Salut à tous, ravi de nous retrouver sur Direct Course pour évoquer notamment le quintet de ce samedi 5 janvier. Il aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Maison Alfort, une épreuve qui s'adresse à des juments qui viennent de prendre 6 ans au 1er janvier. Elles seront 16 sur les rangs, voici mon pronostic. J'ai placé en tête numéro 5 Trinité Thierry qui reste sur une convaincante place de deuxième. La pensionnaire de Michel Triguel est donc au mieux. Elle sera confiée à Michel Triguel. Elle a prouvé à maintes reprises qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition et qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. J'en ferai ma favorite. Je lui poserai le 11 Ténarez qui elle aussi n'a plus à faire ses preuves en semblable compagnie. Elle n'est pas à l'abri d'une incartade mais dans un bon jour elle peut parfaitement lutter pour les premières places. Le 16 Talida du Vivier vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Elle fait face à un bel engagement. C'est d'ailleurs son premier bel engagement de l'hiver. Elle fait face donc au plafond des gains à une course intéressante pour elle. Elle sera déférée des 4 pieds. La drive de Mathieu Brivard, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Le 8 Talia de Thiego, attention également à elle, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Elle aussi a été préparée avec soin pour cette épreuve. Jean-Michel Bazir a été appelé pour la piloter. Bref, elle devrait pouvoir redorer son blason. Le numéro 7, Tarina Sly, à mon avis, Célestage a parfaitement les moyens de venir pimenter les rapports de cette compétition, d'autant que les pensionnaires de Louis Baudron sont en forme. Pas plus tard que jeudi dernier, 2 de ses protégés ont formé un jumelé gagnant dans une épreuve réservée déjà aux femelles. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 10 Tripolia, qui est somme toute assez régulière à ce niveau de compétition. Elle devrait pouvoir prendre une place dans ce lot. Le numéro 14, Zaring Fak, elle aussi a des titres à faire valoir. À mon avis, elle n'a plus de marge de manœuvre, mais sa régularité et son courage l'autorisent à quelques espoirs dans ce lot. Tout comme le numéro 12, Tessie Duclos. Elle effectue une course de rentrée. La dernière fois sur ce parcours, elle s'est classée 6ème. Force est d'imaginer qu'elle devra afficher des progrès sur cette tentative. Dans ces conditions, il convient de s'en méfier pour, pourquoi pas, une place à belle cote. En cas de non partant et pour le regret, on citera le numéro 15, Tony Day Baroque. La pensionnaire de Thierry Ravjo a également des références dans les tournois de cette Acadie. Et dans ces conditions, elle peut, pourquoi pas, se tenir en embuscade. 5, 11, 16, 8, 7, 10, 14 et 12 pour ce pronostic du quintet du samedi 5 janvier. Suite du programme, David Eon dans la première présente le 112 Sylvie de Bétan, une jument qui a trouvé sa voie sous la selle, qui avait bien fait dans le centre-est au sulky, mais sous la selle c'est pas mal non plus. Jugez plutôt ses 3 dernières sorties dans la discipline, c'est 2 victoires et une place de 3ème. Dans son entourage, on escompte une confirmation. Le 109 Speedy Barbel lui sera directement opposé, lui qui reste sur 3 podiums consécutifs, et le 106 également. Soir de rêve, le cheval est sur la montante, Franck Leblanc l'a réservé pour le meeting, le cheval monte gentiment en puissance et à mon avis il ne devrait plus tarder à jouer les premiers rôles. 112, 109, 106. Dans le prix de Tonac Villeneuve, l'un des 2 groupes 2 à l'affiche de cette réunion du samedi à Vincennes, nous aurons au départ plusieurs des bons à 4 ans de la... Eh bien, aussi bien Poulain que Pouliche. On a noté l'absence de Vanica du Ruel qui prépare le prix d'Amérique. Dans ces conditions, j'aime beaucoup le 213 Voyage de rêve. Il était parmi les favoris du Critérium des 3 ans. Malheureusement, il n'a pas eu le rendement escompté. Alors qu'auparavant, dans l'une des préparatoires, le prix Jacques de Vologé, il avait très bien fait, s'imposant avec la manière. Je le reprends en confiance. On lui opposera le 210 Volvicomte, séduisant 2ème de Vanica du Ruel dans le Critérium de 3 ans, même s'il n'a pas confirmé depuis. Le 208 Village Mystique qui vient de devancer Volvicomte lors de leur dernière confrontation commune, un cheval dur à l'effort et estimé par Louis Baudron. Donc à mon avis ces 3 chevaux ont une belle carte à jouer. 213, 210 et 208. Dans cette épreuve, attention également 214 Victoire qui a tracé une remarquable fin de course dans le Critérium pour se classer 3ème. Et ce, après avoir perdu du terrain en début de parcours. Le 203 Villeroy revient au niveau semi-classique avec des prétentions, lui qui reste sur 2 sorties très encourageantes. Bref, pour les jumelés, 213, 210, 208. Pour d'éventuels multi et trio, le 14 et le 3 en combinaison plus élargie. Dans le 8ème également, une course ouverte où il faudra surtout se montrer sage. Eh bien, sachez que Daniel Delaroche escompte une confirmation du 811 Alexia de Dichenet qui vient de s'imposer plaisamment à l'occasion de ses débuts sous la selle. C'était sur les courants de Cabourg récemment. À mon avis, il devrait pouvoir confirmer. On lui opposera le 804 Atlanta, fautive ce jour-là, alors que pourtant elle faisait l'objet de bruits très flatteurs. Il faut la racheter.
Attention également au 807, Ami Job, qui ce jour-là s'est classé deuxième de Alexia de Cherizet. Ces deux chevaux se retrouvent et dans ces conditions, pourquoi pas envisager une revanche. La pensionnaire de Franck Leblanc devrait de surcroît accuser des progrès sur cette sortie. Ces sorties qui s'étaient soldées donc par une deuxième place, je vous le rappelle, 811, 804 et 807. En embuscade, on se méfiera du 810 présenté par Thierry Duval d'Estaing et Azora du Beublari. Surveillé à l'occasion de ses débuts au trot monté. Course ciblée à Vincennes en ce samedi, première, deuxième et huitième. Très bon jeu à tous, bon week-end et à demain.